Jadis une colonie meurtrie par la colonisation française a vu naître un révolutionnaire hors du commun dans un pays connu sous le nom de la Fatouata. Un révolutionnaire hors du commun dans un continent martyrisé par la générosité et la bonté de la foi chrétienne. Il s'agit d'un Africain authentique et charismatique qui avait tout donné pour le respect d'un peuple et d'une terre qu'il a bercé enfant dans un orage le plus féroce, dans un climat colonial, dans un écosystème troublé et blessé par la plus grande tragédie qui a profondément marqué l'homme noir, qui a profondément marqué l'économie américaine, qui a profondément marqué le mode de vie de la France et qui a profondément altéré la civilisation européenne, qui est bien plus criminelle que chrétienne pendant la colonisation, qui est bien plus colonialiste que démocratique actuellement, avant de passer maître dans l'art de la rapine. Il s'agit d'un révolutionnaire qui a nourri mon imaginaire, d'un soldat généré et révolutionnaire qui a traversé tant de marées pour aller à Harlem en Amérique, pour verser l'offrande majestueuse d'une terre africaine, l'offrande majestueuse d'une terre ternie par la réaction internationale et les caprices français. Il s'agit surtout d'un enfant du Sahel qui a traversé tant de tempêtes pour mener sa barque à l'ONU afin de plaidoyer la cause d'une terre opprimée par un instinct animal, par un instinct d'une contrée lointaine et moralisatrice des valeurs humaines, des droits de l'homme et bien d'autres slogans. Il s'agit en effet d'un enfant burkinabé qui a manifesté sur l'attentat de la bête qui se cache derrière les membres permanents du Conseil de l'insécurité de l'ONU. Il s'agit aussi et surtout d'un vaillant révolutionnaire qui a montré les caractères des moutons parrainés par la France et l'Europe pour piller et saigner l'Afrique, pour miner et ruiner les berceaux de la francophonie, pour miner et ruiner les berceaux de l'humanité.